Comment tu fais pour mesurer ton temps de codage par semaine? Ou alors, comment tu fais pour connaître le nombre d'heures que tu as passé effectivement au code? Ça, c'est une métrique qui est vraiment importante pour un développeur. Mais la plupart du temps, on ne sait pas vraiment comment mesurer ça. Ou alors, si tu veux savoir, c'est que la plupart du temps, les développeurs estiment juste. Mais maintenant, pour ta productivité, est-ce que c'est juste bien d'estimer ou alors il te faut des chiffres exacts par rapport au nombre d'heures que tu dépenses au codage? What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Yondev. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. Je suis le Yondev et dans cette vidéo je te parle de WakaTime. Le concept c'est qu'il y a un développeur ExpressJS, qui a un nom bizarre d'ailleurs, qui a décidé de créer une solution pour les développeurs, une solution qui te permet de monitorer le nombre d'heures que tu passes au codage et enfin de pouvoir t'afficher un dashboard normal quoi. Donc le service, c'est, je vais dire ça comme ça, mais le service il est offert sous forme de SaaS. Donc tout est collecté en fait. Tout ce que tu fais est collecté. L'éditeur de code que tu utilises, le langage que tu utilises, le nombre d'heures que tu passes par langage. Et en fait, tout est collecté et envoyé dans son serveur. À la suite, il fait l'affichage sur un dashboard normal quoi. Vous create WakaTime premièrement. WakaTime. Donc, alors vous allez voir le nom du mec. Le mec a un nom bizarre que j'arrive pas à prononcer. Ouais. John Will. Mais je pense qu'il a un autre nom parce que voilà, Waka, non, ça c'est pas ça, désolé les gars, ça c'est pas ça. Who created WakaTime? Alors là, ça c'est la première fois que Google n'arrive pas à directement me donner un truc. Ok, je sais pas si je peux voir ça quelque part ici en bas. Non. Founded date 25 juin 2013, Alan Hamlet. Ok, sur DuckDuckGo, with WakaTime, I know exactly where my time went down to the file. TJ Holloway Chuck. Mais ça, c'est le créateur de ExpressJS en tout cas. Creator of ExpressJS, WakaTime is Brian. It make me so much productive. Maya Wright, software engineer. You cannot improve what you don't measure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous. Hein? Celui qui a créé cette citation qui dit tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, everything that you measure, you can improve it. Ok? Donc, en fait, c'est ça le concept. C'est que si tu mesures ton temps de codage, tu es capable de déterminer est-ce que tu dépenses vraiment en tant que codeur enough time en codage. Donc, là, tu crées ton compte. Normalement, tu n'as pas un dashboard comme ça. Tu crées ton compte et ensuite, là, par exemple, pour ce nouveau compte que j'ai créé avec un nouveau mail, tu peux voir le nombre d'heures que j'ai fait en termes de coding les 7 derniers jours, ok? Donc, ça, ce sont les 7 derniers jours. Donc, j'ai fait 5h35 minutes, ok? Je ne vais pas coder non plus, je ne vais pas beaucoup coder cette semaine en tout cas. Voilà. Donc, ici, tu as un monitoring sur les langages. Donc, voilà, date, HTML, JavaScript, JSON, TypeScript, YML, Git, Odel, CSS, SSS. Donc, voilà, en fait, tout ce que j'ai touché ces 7 dernières semaines. Ces 7 derniers jours, pardon. Voilà. Donc, il n'y a même pas du Python. Hein, c'est juste pour te dire, si tu crées un truc là, tu vas voir tout ce que tu vas avoir pour ce que tu as fait. Donc, et ici, tu as l'éditeur de code que tu as utilisé. Donc là, j'ai VS Code et Android Studio qui sont les deux principaux éditeurs que j'ai utilisés cette semaine. Voilà. Ici en bas, tu as des projets sur lesquels, par exemple, tu t'es amusé à faire pendant la semaine et tu as le nombre d'heures par projet. Donc, c'est vraiment efficace.
Ok, comment ça marche? Comment ça marche? Bien évidemment, vous vous rendez compte que pour que le service puisse compter, avoir toutes ces métriques sur le nombre d'heures de codage, etc., il faut normalement savoir comment intégrer ça dans ton éditeur. Donc voilà où il faut aller à intégration. Et lorsque tu pars à intégration, là tu as les différents services auxquels Wakatime peut s'associer ou éventuellement peut s'associer. Donc là, tout ça sont des services SaaS, bien sûr, donc Slack, Zoom, Jira, Office 365, Bitbucket, GitLab, GitHub. Voilà, par contre, GitHub, je n'ai pas encore testé, mais c'est quand même, ce serait quand même intéressant de tester ça parce que voilà. Donc pour ceux qui ont déjà eu utilisé avec GitHub, faites-moi savoir en commentaire ce que ça donne. Mais le plus important, là, vous avez tous vos éditeurs. Vous avez une page plugin, l'éditeur de texte. Oh là là. Donc apparemment, ils intègrent tous les éditeurs. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc là, tu as Android Studio, AppCode, comme Aptana, Atom, Azure Data Studio, Blender, Bracket, Home. Ok, c'était Bracket. Home, Lion, Cloud9, Coda, Codesty, Data Green, Eclipse. On va pas tout lire ça en fait. Donc tu as tous ces éditeurs de code et ensuite tu vas choisir quelque chose. Donc on va aller avec VS Code. Donc les étapes sont claires. Donc tu vas aller chercher l'extension et tu vas chercher Wakatime et tu vas l'installer. Bien sûr, lorsque tu l'installes, pour configurer avec ton compte, il faudrait bien que tu aies d'abord créé ton compte Wakatime. Ensuite, tu fais une authentification, bien sûr, c'est normal. Donc, tu authentifies ton plugin sur VS Code avec ton compte. Et là, ça va utiliser un appelé Chrome, etc., Google pour pouvoir t'authentifier. En tout cas, lorsque tu es authentifié, ça commence à faire de l'analytics en fait sur ce que tu es en train de faire. Donc, langage, etc., projet. Dès que tu ouvres un dossier avec ton éditeur, allez, il se met à compter. Voilà, il se met à compter, il monte le nombre de jours, etc. Donc, autre chose qui peut être aussi intéressant, que je n'ai pas encore testé, c'est Teams. Ok, Teams te permet en gros, je suppose, de pouvoir créer une team. Ou alors, c'est pas ça. Je sais pas encore en tout cas. Je suis en train de découvrir avec vous. Donc, oh là là, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils ont une option premium, normale, comme toute solution SaaS. Et là, une demande de tester le mode free pour pouvoir supporter le team. Je n'avais même pas vu ce bouton upgrade. Aucun développeur. Pourquoi le développeur développe des trucs, des conditions toujours à payer? En tout cas, pour utiliser un bon service, il faut payer. Voilà. Ok, ici il te dit Alan Hamlet. Ok. Voilà. Je pense, voilà, en fait, je pense que notre problème est résolu. Le créateur de Wakatime, c'est Alan Hamlet. Parce que son nom là, je cherchais tout à l'heure. Je me rappelais d'un truc parce que j'ai eu entendre, mais je pense que c'est ça en fait. C'est Alan Hamlet, son nom. Voilà. Alan Hamlet. Ok. Essayons le start free trial. Je vais tester ça vite fait et je vais voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, si vous avez déjà eu à tester ça, dites-le moi en commentaire. Ok, j'ai créé mon organisation, je vais tester avec ma team. Maintenant, en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que les gars qui sont dans la team de Wakatime, ce sont des gars qui doivent aussi créer leur compte Wakatime pour que tu puisses les associer. Et ensuite, lorsqu'ils travaillent sur un projet particulier, que tu puisses voir. Mais je vous conseille vraiment le mode premium aussi, c'est vraiment collé à beaucoup de fonctionnalités en mode team. Ok. À quoi cet outil peut être utilisé sinon seulement vérifier ton nombre d'heures? Cet outil peut être utilisé pour des clients dev. Imaginons un instant, tu donnes par exemple ton application à un dev que tu payes par heure. Voilà. Donc il y a des devs, tu payes un dev 450 $. Mais le mec, en une journée, il ne travaille même pas sur ton projet pour attendre, par exemple, dimanche afin de travailler sur ton projet. Donc, je pense que Wakatime, c'est une solution pour ça. Parce que, en fait, tu vas pouvoir connaître effectivement le nombre d'heures qu'il a passé sur ton projet. Donc, avant de payer. Donc, ça te permet, en même temps, c'est bien et en même temps, c'est quand même un truc qui va clouer beaucoup de développeurs. Mais, pour une entreprise optimale, quoi, ça permet vraiment de connaître
le nombre d'heures que le développeur dépense, est-ce qu'on dit dépense, épuise, voilà, le nombre d'heures que le développeur épuise sur le projet. Donc c'est vraiment important, que ce soit en freelance, que ce soit en entreprise, que ce soit pour tes propres travaux personnels. Ok les devs, ce sera tout pour cette vidéo. Donc si c'est la première fois que tu as regardé ma vidéo, déjà je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc ce que tu fais, c'est que tu likes, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour être notifié dans le futur dès que j'upload de nouvelles vidéos. Voilà. Et ensuite, tu peux laisser un petit commentaire si la vidéo t'a vraiment plu. Donc en même temps, je te dis à la prochaine avec le Young Dev.